Prendre une décision est toujours une tâche difficile, et prendre une décision dans le cadre de la gestion de maladies animales n'est pas une exception. L'épidémiologie est une discipline scientifique dont l'objectif est de comprendre quels sont les facteurs qui influencent la distribution des maladies dans les populations, de manière à ce que les décideurs politiques puissent prendre des décisions basées sur des preuves scientifiques. Dans notre équipe de recherche, nous étudions des maladies endémiques ou épidémiques qui circulent chez les animaux de production ou aux interfaces avec la faune sauvage pour identifier les facteurs qui les influencent, les facteurs de risque, avec notamment les facteurs environnementaux, des facteurs liés aux populations animales elles-mêmes, des facteurs liés au comportement humain et enfin des facteurs liés aux mesures de gestion mises en place. To improve our understanding of infectious disease distribution and spread, we can turn to the utility of mathematical modeling. We use mathematical models to elucidate the underlying infection dynamics of historical epidemics and quantify the relative contribution of different transmission routes. In doing so, we gain invaluable insights into the complex mechanisms that drive outbreaks for high-impact diseases, notably African swine fever and high pathogenicity avian influenza. We also use mathematical models to simulate different scenarios of disease management in order to compare the effectiveness of different strategies of surveillance, prevention, and intervention. These outcomes provide evidence-based recommendations to guide decision makers in implementing the best measures to safeguard public health and animal welfare. Afin de mieux comprendre comment les maladies se transmettent entre les animaux, on utilise aussi des approches d'écologie et de biologie évolutive. Alors lors d'une épizootie, nous prélevons des échantillons chez les animaux malades et ensuite on va séquencer l'agent pathogène qui les a infectés. L'analyse de ces séquences génétiques va ensuite nous aider à reconstruire la dynamique de l'épizootie. Au fil du temps, les agents pathogènes évoluent et accumulent des mutations. Et si ces mutations surviennent assez fréquemment sur une courte période, on peut ensuite obtenir une excellente approximation de l'origine de l'infection, de qui a infecté qui, en analysant les différences entre ces séquences. Notre originalité, c'est de développer des approches en lien avec les sciences humaines et sociales. On sait en effet que les pratiques des éleveurs, des vétérinaires, ne relèvent pas uniquement de facteurs techniques, mais que pour mieux les comprendre et les accompagner, il faut envisager les choses sous un angle beaucoup plus large. On s'intéresse donc aux attitudes de ces acteurs, à leur perception des maladies et de manière plus générale au mode d'organisation des filières. C'est tout ceci qui nous permet de mieux comprendre les motivations et les freins et ainsi de proposer des pistes de maîtrise des maladies qui soient plus pertinentes et qui soient adaptées aux réalités des acteurs de terrain. On produit des connaissances et on travaille en concertation avec les acteurs pour trouver les solutions qui sont les plus adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités. Notre équipe développe des stratégies diagnostiques visant à détecter précocement et suivre les maladies en élevage. Ces stratégies reposent sur des observations faites sur le terrain, mais aussi l'exploitation de résultats d'examens biologiques, l'analyse de risques et la compilation de l'ensemble de ces informations à travers la modélisation statistique permet d'obtenir et d'évaluer des stratégies diagnostiques différentes qui servent en élevage. Les atouts de notre équipe, c'est qu'elle repose sur une forte compétence en physiopathologie, c'est-à-dire des mécanismes qui régissent les maladies, mais aussi des techniques biologiques et de laboratoire de pointe et de fortes compétences aussi en analyse statistique des données. Un autre atout, c'est que nous nous basons sur un énorme réseau sur le terrain, que ce soit des vétérinaires, des techniciens d'élevage, des conseillers d'élevage, ce qui nous permet d'aller recueillir l'information là où elle est, c'est-à-dire au plus près des animaux et au plus près des éleveurs.